Salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV et on démarre ensemble une toute nouvelle vidéo à embarquer. Aujourd'hui le thème, l'approche du kite loop en douceur, comment commencer à travailler le kite loop, le passer en douceur, faire des petits kite loop jusqu'au gros kite loop. Donc on va voir ça ensemble, même si beaucoup de tutoriels vont arriver concernant les down loop, les kite loop, etc. On va voir quand même ensemble comment est-ce qu'on peut démarrer tranquillement le travail du kite loop. Alors déjà la première chose, on va parler matériel et conditions. Là aujourd'hui moi je suis en 7 mètres, légèrement sous-toilé dans un vent, bon certes un petit peu rafaleux, donc évitez le vent rafaleux si possible, mais donc je suis sous-toilé avec une petite taille de kite et ça va être une des configurations favorables à l'apprentissage du kite. Petit kite sous-toilé pour que ça tourne très vite, que ça arrache un petit peu moins fort, ou alors deuxième solution, plus gros kite, pareil dans du vent léger si possible non rafaleux, donc par exemple une 11 mètres dans un petit 15 nœuds tranquillou pour ressentir la sensation du kite loop. La différence entre la 7 et la 11 par exemple, entre petit kite et gros kite, c'est que si vous tirez sur la main arrière avec le petit kite et que vous foirez votre kite loop, il va tourner très vite et il va donc vous arracher un petit peu moins. Alors que si vous tournez avec une 12 mètres et que vous êtes un peu late, la puissance va être plus longue, plus lourde et vous risquez des gamelles qui seront peut-être un petit peu moins agréables. Après c'est kiff-kiff, on sait que le kite loop c'est une histoire d'engagement et qu'il ne faut pas trop réfléchir. Alors, écoutez, on va démarrer par déjà des petits exercices préparatoires. Donc là, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est vous naviguez, vous prenez de l'espace. Donc là, j'ai un rider sous le vent, donc je vais attendre d'avoir de l'espace. Et on va faire déjà dans un premier temps des transitions down loop. La transition down loop, je suis en train d'aller vers la droite et je vais faire tourner mon kite devant moi en tirant fort sur ma main avant, changer mes appuis et repartir dans l'autre sens. Donc on est parti, première transition down loop. Je fais tourner, je maintiens, je relâche ma barre, je dévrille mes lignes, je repars. Donc là ça permet quand même déjà de bien ressentir la traction, de savoir comment mon aile tire en fonction des conditions du jour. Donc là on va refaire dans l'autre sens, je viens avancer un peu ma main, je vais descendre rapidement en changeant mes appuis, voilà, et je relâche. Là vous avez vu, je me suis laissé un peu plus embarquer parce que j'étais dans une rafale, donc ça tire un peu plus fort, mais j'ai relâché au niveau de la main. Là on va s'en refaire, donc là vous n'hésitez pas, vous en faites plusieurs de manière à déjà apprivoiser la traction du kite devant vous. On est reparti, je change mes appuis, je tourne, hop, je laisse partir et tout en douceur je récupère ma barre, je suis reparti. Ok, ça c'était la première étape pour apprivoiser le kite loop, pour pouvoir commencer à ressentir comment le kite tournait. La deuxième étape, ça va être de faire des petits sauts et de faire ce qu'on appelle des late loops, c'est-à-dire vous allez monter et vous allez arriver au sommet de votre saut et dans la redescente vous allez tirer sur la main arrière pour faire tourner votre kite loop sur lui-même. La chose la plus importante en kite loop, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé d'engager, c'est de ne pas vous arrêter. Donc quand on tire sur la main, on laisse le loop se faire et ensuite on relâche la pression, on ne relâche pas en même temps. Donc là je vais sortir un peu de la zone de rafale, là c'est un petit peu puissant et on va donc s'en faire un premier petit. Allez, donc là je suis un peu dans une zone de rafale, je vais prendre un tout petit peu de trim pour pas non plus me faire dépouiller. Je fais mon petit saut, c'est parti, je monte, j'attends et je tourne et je redescends. Donc là vous avez vu, la redescente se fait rapide. Le kite a tourné devant moi mais ne m'a pas embarqué à l'horizontale. On va retourner dans la zone où il y a un peu plus d'eau parce que là je suis sur une zone à faible profondeur. Bon, j'en profite là pendant un petit intermède pendant que je me replace pour vous remercier les glissous de vos participations, de vos abonnements récents. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. J'ai l'impression que ce concept de vidéo embarquée vous plaît, donc tant mieux. On va retourner un petit peu là-bas où il y a un petit peu moins d'air et un peu plus d'eau. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, à vous abonner, à liker, à en parler à vos collègues. On est de plus en plus nombreux, plus on sera nombreux, plus on pourra nous y mettre les moyens et vous sortir
de plus en plus de tutos, de vidéos, etc. Donc bah écoutez, un grand merci à vous tous. Continuez comme ça, on vous kiffe, vous nous faites plaisir. J'espère que de votre côté c'est la même, qu'on vous fait plaisir. Et voilà, allez, on va virer, on est dans une zone où il y en a un peu plus d'eau, on va changer de direction et on va donc se refaire notre late kite loop. Donc là l'objectif c'est je monte tranquillement, une fois que j'atteins le sommet je fais mon kite loop. Je monte et je tire sur la main. Donc là vous avez vu, j'ai bien abattu à la réception et déjà quand même il était plus si late que ça et j'ai pris quand même quelques jets en direction de l'avant. Donc j'étais plus uniquement en vertical, donc on va se le refaire, on va essayer de le faire un peu plus late. Hop, je monte en douceur et là sur la descente je tire et là voilà, ça tire un petit peu en avant, on contracte les abdos et à partir de là on est bon. Donc là on va dire que c'était du kite loop gentillet. Il y a peu de traction horizontale, donc on va passer maintenant à l'étape d'après. Là je m'assure qu'il y ait suffisamment d'eau, donc ça c'est ce que vous allez faire systématiquement. Regardez qu'il y a quand même de l'eau, surtout que j'ai cours après, donc ce serait dommage de me viander et de me faire mal. Vous allez vérifier que vos straps sont bien accrochés. Vous allez vérifier, comme je le disais dans la vidéo à propos du stance, que vous ne soyez pas trop en canard pour pas risquer de vous faire mal au genou sur la réception. Et on est parti, là j'ai une zone qui est pas mal, pas trop de rafale. Donc là au lieu d'être en late kite loop, la phase d'après, où tout à l'heure donc on tirait une fois qu'on redescendait, là maintenant on va tirer sur la main au moment où on arrive au sommet du saut. Donc on va sauter et quand on va atteindre le sommet on va tirer. Donc là on va prendre une petite décharge à l'horizontale et il va falloir se replaquer le saut au largue pour ne pas se faire dépouiller à la réception. Donc on est parti, là il y a quand même une belle petite rafale. Allez, on est parti. Donc ça monte, je suis au sommet, je tire. Voilà, réception un peu rugueuse dans les vagues, mais on s'en sort. On va s'en refaire un, pareil. Donc là, on est parti. On monte, on est au sommet, on tire. Et on relâche. Alors pardon, je vous ai envoyé un peu d'eau. J'espère que ça va bien pour vous. Hop. Et donc là, ben, je vous essuie, hein, désolé. J'espère que vous voyez toujours bien. On va terminer cette vidéo donc par la phase d'un kite loop un peu plus violent, où là cette fois-ci on va faire tourner le kite dans la montée. Donc on va envoyer le kite loop pendant qu'on est en train de monter, ce qui fait que là on va prendre beaucoup d'horizontalité. La difficulté là pour moi aujourd'hui, c'est qu'on est sur du clapot très très serré et replaquer le saut là dedans c'est pas forcément facile. Allez, on y va, j'ai un peu de fond, donc je vais pas prendre trop de vitesse pour pas me faire exploser non plus. Allez, vous êtes prêts? On va y aller, je choisis le meilleur endroit. Et c'est parti, les glissouilles, on tourne. Wouhou! Bon bah là, j'ai raté la relance. Wouhou! Oh le mec! Enfin désolé, je vous fais boire la tasse là, mais... Alors désolé, hein, je presse un peu le micro. Il y a un peu d'eau. On va s'en refaire un petit. Donc là, choisissez toujours le côté où vous êtes le plus à l'aise pour envoyer vos late, enfin vos kite loop anticipés, justement comme je l'ai fait, pour réceptionner si possible sur votre bord où vous êtes le plus à l'aise. Allez, on s'en refait un, on va essayer de se mettre un peu léger et cette fois-ci de le replaquer. Allez Coco, allez cocotte, on rentre dans la rafale, ça va dégazer. Oh, c'est fort là, je vais me faire dépouiller. On va attendre un tout petit peu. Allez, je cherche une bonne zone d'impulsion. On est parti, ça monte et dans la montée je tourne. Allez, je relâche et je relance et là ça replaque. Désolé, ça secoue un petit peu. Bon,
Allez, pour mon plaisir et pour le vôtre, parce que je sais pas trop ce que ça donne au niveau de l'écran, je vous repasse un désolé, un petit coup d'essuie-glace, mais je sais pas trop ce que vous voyez là avec les éclaboussures. Bon, elle tourne bien cette petite 7 mètres. J'avais dit dans le test que je la testerais en kite loop. Eh bien écoutez, ma foi c'est plutôt réussi. Allez, un petit virage ici, j'en refais un petit dernier là et on terminera la vidéo là-dessus. On va essayer de prendre un peu moins de temps, de se mettre en place tout de suite, et on va en faire un peu plus gros là pour finir. Donc là je vais monter un peu plus solide et envoyer un peu plus fort. Donc là je choisis ma zone d'impulse, je l'ai, je monte, je tourne, à l'horizontale je relâche, et là je vais faire carrément un autre loop sur la réception parce que j'avais vraiment abattu dans la vitesse. Bon bah écoutez, tous les tutoriels sur le kite loop arrivent bientôt. Là en plus avec cette aile là on va se régaler. Donc d'ici là moi je vous dis, on se prend pas la tête, on en profite parce que life is a beach. Mais putain je la fais à l'envers là. On refait les glissous, je me suis gaufré. Alors moi je vous dis à très bientôt les glissous, lâchez-moi le pouce bleu pour les petits kite loops. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Bisous mes glissous, ciao.